Il y a quelques jours, j'ai participé à un séminaire de 3 jours dans le but d'améliorer et de repenser un petit peu mon business. Un séminaire au cours duquel, bien sûr, on a eu le droit à notre petite séance d'introspection. Une séance d'introspection à l'issue de laquelle on nous a demandé d'écrire sur une petite carte, comme ça, une pensée, une affirmation, une question qu'on aurait envie de se poser tous les jours, ou d'avoir sous les yeux tous les jours, pour nous rapprocher de la personne qu'on a envie d'être, dans le but de construire et d'offrir au monde ce qu'on a envie de construire et d'offrir au monde. Et sur cette petite carte, j'ai envie de te parler de ce que j'ai, moi, écrit à l'issue de cette séance d'introspection. Et ce que j'ai écrit, c'est « Choisis ta douleur ». Il est difficile d'agir. C'est douloureux. Faire la vaisselle n'est pas amusant. La méditation peut être fastidieuse. Se lever tôt, c'est difficile. L'inconfort que l'on ressent face à l'action nous empêche souvent de faire quoi que ce soit. Alors on dort. On se perd dans le terrier du lapin, de YouTube, TikTok, Instagram. On laisse un clickbait décider pour nous quel sera notre prochain mouvement, tandis que nos vies sombrent doucement dans le chaos et le désespoir. Nous nous résignons petit à petit à l'inaction. Elle est comme la solution pour éviter la douleur de l'action, une solution qui nous condamne à rester inconscients du fait que notre stagnation engendre notre destruction. En évitant la douleur de l'action, nous laissons quelque chose de pire s'envenimer. L'horreur de voir passer des opportunités. Nos relations s'éloignent, nos factures s'accumulent, nos familles vieillissent. La douleur est tout autour de nous. Cela fait autant partie de la vie que la mort elle-même. Peu importe le milieu dont tu es issu ou de l'éducation que tu as reçue, la douleur est incontournable. Elle te suivra partout où tu iras. Tu ne peux pas y échapper. Et cette triste réalité conduit beaucoup d'entre nous au nihilisme et au désespoir. Mais tout le monde ne sait pas qu'il y a une autre façon de voir les choses. La douleur peut être négociée. Elle semble nous prendre beaucoup, mais elle peut aussi tant redonner. Cela dépend simplement de la douleur que nous choisissons d'embrasser. Il existe 2 types de douleur, la douleur de l'action et la douleur de l'inaction. La douleur de l'action est brutale, droit dans ta mouille, et te pousse à grandir. Pour chaque heure que tu passes à souffrir en aiguisant tes compétences, à être proactif et à rétablir l'ordre, tu ne réduis pas la quantité de douleur à laquelle tu es confronté. Tu la prends en uppercut et tu tends l'autre joue pour en recevoir un autre. Mais cette douleur, celle de l'action, c'est toi qui es allé la chercher. Et cette acceptation consciente et volontaire change la donne, car grâce à elle, jour après jour, nous acquérons la force de l'assumer. En embrassant la douleur au lieu de la fuir, nous en sommes simultanément transformés. Nous devenons quelqu'un dont nous sommes fiers, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter, ces autres qui, à leur tour, donnent un sens à leur douleur. Et c'est ce sentiment de croissance et de progrès qui nous aide à nous sentir utiles à nous-mêmes, utiles aux autres, qui donne un but à la souffrance que nous vivons. La douleur de l'inaction, cependant, est la douleur qui te ronge, tel un poison. C'est une douleur à combustion lente, qui épuise ta volonté et décompose ton âme. En tombant dans l'apathie, les choses se désagrègent. Entropie. En se laissant aller, on perd le respect de soi. Négligence. En végétant sur le canapé pendant des jours, les choses tombent dans le chaos. Perdition. L'inaction, c'est la fête des imbéciles qui échangent un malaise passager contre une souffrance existentielle à long terme. Alors dis-moi, quelle douleur allons-nous choisir ? L'action est un souffle de vie. L'inaction est une mort lente.